Bonjour, c'est Manu. On se retrouve dans cette vidéo pour tester cette nouvelle machine de découpe et de gravure laser, la AlphaWise A10. Donc on va faire différents essais sur différents matériaux, aussi bien en gravure qu'en découpe, et on va faire quelques projets, notamment un petit calendrier perpétuel en carton qui fait aussi peau à crayon, et cette décoration lumineuse en bois que j'ai réalisée pour offrir à ma sœur. Elle est fan d'Iron Man. Allez, on va voir tout ça ensemble, c'est parti. On va commencer par le déballage. On a deux feuilles de carton pour faire des tests, la notice, des lunettes de protection, les accessoires ainsi que le cordon USB, l'alimentation, la tête laser, et le reste, c'est tous les éléments mécaniques qui vont faire la structure de la machine. Voilà tout le contenu de la boîte. Ici, la façade avec toute l'électronique, le moteur de gauche et celui de droite, car sur cette machine il y a deux moteurs pour l'axe Y, la tête laser de 10 watts, les différents câbles de raccordement, la visserie et les outils de montage, les lunettes, le mode d'emploi et le transfo d'alimentation. Ce QR code renvoie sur la vidéo de montage, mais à savoir que la vidéo est également disponible dans la carte SD qu'il y a déjà dans la machine. La notice, elle est en français et elle détaille très bien le montage aussi. Les vis sont très bien repérées dans des sachets différents. La première étape, c'est le montage du cadre avec 3 vis de chaque côté. Les éléments s'emboîtent bien, aucun souci d'alignement. Même principe pour la partie arrière. Ici, c'est le chariot mobile qui va tenir le laser. Il est maintenu aussi avec 2 vis de chaque côté. Je retourne la machine afin de fixer les câbles de liaison. Les supports sont déjà sur le câble, il n'y a plus qu'à ajouter les vis. Le raccordement des deux moteurs de l'axe Y. Pour brancher ces câbles-là, il faut commencer par enlever la plaque qu'il y a sous le moteur. Ensuite, on peut installer les fins de course, ils sont repérés avec une étiquette sur le câble. Et on peut remettre cette plaque qui va faire la liaison entre les deux câbles. Il n'y a pas de risque de se tromper puisque les prises sont de tailles différentes. Le dernier câble, c'est le moteur de l'axe X. La tête laser vient se glisser dans son support qui lui permet d'être réglable en hauteur. Et voilà, le montage est déjà terminé et vous voyez que c'est très simple. Première mise en route, je branche l'alimentation, j'appuie sur l'interrupteur marche et je déverrouille l'arrêt d'urgence. La machine fonctionne. Je récupère la carte micro SD et je la mets dans l'adaptateur USB fourni. On va regarder un petit peu ce qu'elle contient. Alors, comme je vous le disais, il y a déjà la vidéo de déballage et d'installation. On a aussi les drivers, les logiciels et quelques images d'exemple. Je relie la machine à l'ordinateur avec le câble USB fourni et je vais graver une image d'exemple qu'il y avait dans la carte mémoire.
J'ai réglé la vitesse à 3000 mm/min et la puissance à 35%. Je clique sur cadrer pour voir où sera la zone de gravure. Cela permet de bien ajuster la pièce sous la tête laser. Ensuite, je règle la hauteur pour avoir le bon focus grâce à la petite manette sur le côté. Et enfin, je clique sur démarrer pour lancer la gravure. Allez, je vous mets ça en accéléré, ça sera quand même plus sympa à regarder. Le résultat est nickel, la gravure est bien marquée, les contours sont nets et il n'y a pas de brûlure. Je vais tenter la gravure sur de l'aluminium, donc je vais commencer à mettre du marqueur pour éviter les reflets du laser. Là encore, il est très important de régler la hauteur de la tête laser. Un petit cadrage pour vérifier la position. Et pour cet essai, j'ai réglé la vitesse à 400 mm/min et la puissance à 100%. Quand il s'agit de matières comme celle-là qui peuvent refléter, comme le métal ou du verre, ou encore du miroir, je conseille fortement de porter les lunettes de protection. Le marqueur fourni a également la petite brosse pour effacer. Résultat, l'aluminium n'est pas marqué en noir comme avec de l'acier, mais la gravure reste bien visible quand même. Justement, je vais garder les mêmes réglages, mais sur une paire de ciseaux cette fois. Bon, je me suis un petit peu planté sur le cadrage, mais la gravure reste belle, même où il n'y avait pas de marqueur. Un petit point sur la connectivité de la machine. Elle est équipée du Bluetooth et propose une application qui permet de la piloter depuis son smartphone. Donc j'ai installé l'application sous Android. La première chose à faire, c'est de connecter la machine, et là, gros problème, pas moyen, à chaque fois que j'essaie de la connecter, l'appli plante. Je vois bien le nom de la machine dans les périphériques Bluetooth, mais pas moyen de la connecter malgré que je sois connecté sur le téléphone. J'ai juste un message d'erreur, semble-t-il en chinois je pense, mais forcément je ne comprends pas. Alors cette partie est un ajout de dernière minute sur la vidéo puisque je viens d'avoir une mise à jour de l'application. Depuis cette mise à jour, j'arrive maintenant à connecter la machine. Mais pour tout vous avouer, je n'ai pas fait beaucoup de tests puisque je trouve les fonctionnalités quand même assez restreintes par rapport à un logiciel complet comme Lightburn. Je n'ai même pas trouvé d'option qui permet de déplacer le laser à la position que je souhaite. Mais voilà, cette application a quand même le mérite d'exister et elle vous permettra de lancer rapidement la gravure d'un texte, d'une image ou encore d'un QR code. Mais elle n'est pas encore tout à fait au point puisque comme ici, je n'arrive pas à accéder au tuto. Donc affaire à suivre avec les prochaines mises à jour. Je vais maintenant tenter de graver cette médaille. Je commence par mettre du marqueur pour tableau blanc afin d'éviter les reflets du laser. J'ai tracé l'emplacement de la gravure sur une planche et le but c'est de bien synchroniser le laser avec le tracé. Une fois que je suis au point, je place la médaille dans le tracé et je devrais être à peu près centré. Le résultat est pas mal du tout, le texte est bien visible, il tient bien, mais j'ai quand même eu un petit problème de centrage. Il paraît que cette machine est équipée d'un détecteur de flammes, donc c'est ce que je teste tout de suite. La machine a bipé une fois et elle s'est arrêtée. Je la remets en route et je teste maintenant la détection de basculement. La machine s'est bien arrêtée, par contre je n'ai aucune alerte. Donc j'espère que le problème sera résolu lors d'une prochaine mise à jour.
Je vais faire un petit projet en carton, donc pour trouver les bons réglages, je vais faire quelques essais. Alors, ici la gravure du texte est beaucoup trop forte puisque je suis passé à travers. Par contre, la découpe n'est pas assez forte puisque je n'ai pas traversé le carton. Je lance un nouvel essai, mais cette fois-ci je baisse la puissance pour le texte et j'augmente la puissance pour la découpe. J'ai réduit aussi la taille de mon essai pour aller plus vite, mais le principe reste le même. Pour le texte, c'est pas mal du tout. Par contre, pour la coupe, il faudra encore un petit peu plus de puissance. Le troisième essai, c'était le bon, alors je vous mets les valeurs que j'ai utilisées. Bien sûr, c'était pour un carton fin. Pour un carton double, il faudra augmenter un peu la puissance. J'ai créé ce projet de calendrier perpétuel et j'utilise Lightburn qui me permet de gérer une couche pour le texte et une couche pour la découpe. Voilà ce que donne la découpe en vitesse réelle. La plupart des éléments se détachent sans trop de mal, à part le milieu où il y avait une étiquette sous le carton. Par contre, pour l'assemblage, les rainures sont vraiment trop larges. Et la gravure du texte n'est pas assez marquée. Du coup, ma partie porte-crayon n'a pas beaucoup de tenue. Donc voilà, le principe est bon, mais c'est juste une histoire de réglage. On va revoir ça. J'ai augmenté la taille des caractères et diminué l'épaisseur des encoches. Les éléments se détachent relativement bien, la découpe est toujours belle, il n'y a pas de traces de brûlure. Je passe à l'assemblage et là c'est beaucoup mieux ajusté. Et les chiffres sont bien visibles maintenant. Rien à voir avec mon premier essai. Ici des encoches trop larges et une boîte qui n'a pas de tenue. Et ici des encoches de la bonne taille. Là je vais tester la puissance du laser en coupant une planche de 5 mm d'épaisseur en une seule passe. Donc pour info je suis à 70 mm par minute et la puissance à fond. Résultat, pas de souci pour couper 5 mm d'un seul coup. Là on passe au projet principal de la vidéo, à savoir la décoration Iron Man. Pour ça j'ai utilisé du contreplaqué de bouleau de 3 mm d'épaisseur. Il est découpé à 200 mm par minute en deux passes et à 100% de puissance. Voilà, mon premier élément est découpé. Il y a juste un petit rond qui n'a pas été découpé à fond, mais sinon le reste est nickel. Je relance la gravure en activant uniquement les calques dont j'ai besoin. Donc là on est sur la découpe de la face avant.
Là encore, la coupe est nickel et les éléments se détachent quasiment d'eux-mêmes. Le troisième élément, c'est uniquement la tête d'Iron Man pour lui donner un peu plus de relief. C'est curieux, j'ai toujours cette petite zone qui n'est pas découpée à fond. Je donne un léger coup de ponçage pour enlever les petites traces de brûlure. Là j'ai fait une autre expérience, j'ai tenté de découper du plexi grâce au laser. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le laser c'est de la lumière. Elle traverse le plexi qui est transparent et n'a rien découpé. Je retente en ajoutant du marqueur. Donc là on voit bien qu'il y a une découpe mais elle n'a pas traversé toute la matière. Je vais tenter en remettant du marqueur de chaque côté et en faisant 2 passages. La découpe est bien passée au travers, mais comme le plexi fond, il se ressoude juste après. Donc maintenant je le sais, on ne peut pas couper du plexi avec un laser. Donc je vais utiliser la bonne vieille méthode, je vais tracer la plaque moi-même et la découper. Pour cela j'ai utilisé la mini scie circulaire. Maintenant que j'ai mes principaux éléments, je vais pouvoir passer à l'assemblage. Pour l'assemblage de la partie avant avec la partie arrière, j'ai choisi des tourillons. Voilà pourquoi j'avais fait tous ces trous dans la planche de fond. Je les colle à la colle à bois et ils dépassent un petit peu à l'arrière. La base est prête, elle va à la fois servir à accueillir la façade mais aussi le bandeau de LED. Sur le plexi que j'ai découpé avant, je place un film opacifiant pour les vitres. Ça évitera qu'on voit à travers et ça donnera une lumière plus diffuse. Pour la pose, il faut bien asperger la vitre avec de l'eau, placer le film dessus et chasser l'eau avec une spatule. Je coupe le surplus au cutter. Je retire le deuxième film de protection du plexi et je vais pouvoir placer ma vitre derrière la façade. Je repère l'emplacement de la vitre. Et j'utilise une colle forte pour assembler les deux parties. J'ai bien évidemment gardé les parties découpées des lettres qui viendront se coller sur la vitre. Ici, je colle la deuxième partie de la tête d'Iron Man, ce qui lui donne un peu plus de relief. Je mets du poids et je laisse sécher la colle. Pour l'éclairage, j'ai choisi ce bandeau de LED de 5 mètres. Il est vendu avec son transfo d'alimentation. Il est équipé d'un boîtier de commande avec des boutons pour pouvoir choisir le mode. Mais on peut également le commander en Bluetooth avec une application pour smartphone. Il est même équipé d'un micro qui permet de moduler la lumière en fonction de la musique.
Je commence par un test à blanc pour voir ce que ça donne. Donc il y a un petit peu de préparation avant de pouvoir coller le bandeau de LED. Je commence par coller un vinyle blanc pour avoir un fond plus clair. Ça permettra à la lumière de bien se refléter à l'intérieur du boîtier. Pour pouvoir coller le bandeau de LED, je commence par mettre une bande de carton épais. Je l'ai collé avec de la colle à bois. Ensuite, je colle le bandeau en commençant par la partie basse. Je fais un deuxième tour en partie haute en prenant soin de décaler les LED par rapport à la partie basse. De cette façon, j'aurai un éclairage plus uniforme. Ensuite, sans couper le bandeau de LED, je ressors et je fais le tour à l'extérieur du cercle. Puis, comme pour l'intérieur, je refais un deuxième tour. Je coupe le morceau de trop sur un endroit qui est prévu à la coupe, bien sûr. Je prévois maintenant la fixation, on va dire universelle, puisqu'elle pourra être mise soit sur un mur, soit sur un pied. Je commence par coller une chute de médium d'1 cm d'épaisseur. J'ai utilisé des cintres pour trous de serrure qui permettront de s'accrocher sur une vis ou un clou. Je continue l'assemblage par le collage de la façade avant. Je serre bien l'ensemble le temps du séchage de la colle. Pendant ce temps, je prévois le contour avec ce plastique semi-rigide transparent. Mais pour éviter qu'on ne voit les bandeaux de LED, je commence par coller ce film blanc opaque. Pour ça, j'utilise un pistolet à colle. Ensuite, je n'ai plus qu'à venir coller mon plastique transparent. Comme je ne sais pas s'il sera accroché au mur, je prévois aussi un support de table. Je l'ai dessiné sur Lightburn et découpé au laser, bien sûr. Là encore, j'ai toujours cette zone au même endroit qui n'est pas découpée à fond. Et là-dessus, j'aimerais bien avoir l'avis d'AlphaWise. Je continue mon support avec un simple tasseau de bois que je viens visser par le dessous. J'ai ajouté 2 vis sur le tasseau et mon Ironman vient se clipser dessus. Allez, on passe aux différents essais. Le rendu est vraiment sympa et le bandeau de LED offre des tas de réglages possibles.
La lumière est relativement uniforme et la puissance des LED est suffisante même en plein jour. Là, j'ai activé le mode musique qui anime la lumière en fonction de la musique. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir été assez clair dans mes explications. Mais si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est fait pour ça. Merci aussi de laisser un pouce si ça vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère aussi que cette déco va plaire à ma sœur puisqu'elle va le découvrir dans cette vidéo. Donc nous on se retrouve bientôt pour d'autres projets et d'autres vidéos. Alors je vous dis à bientôt!